Football.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes chauds. On va encore avoir le droit à un JT animé ce jeudi. On va parler d'un ex du PSG, Hugo Ekitike. Enfin, pour l'instant, l'attaquant français n'est que prêté à l'Eintracht Francfort et il attise les convoitises. Un autre club est déjà prêt à l'accueillir cet été. Il a pour le moment joué 9 rencontres, toutes compétitions confondues, dont 1 dans la peau d'un titulaire. Et en ce qui concerne ses statistiques, il n'a pas encore trouvé le chemin des filets dans son nouveau club, mais il a délivré une passe décisive. C'est pas fou, mais malgré cela, Francfort croit en lui et compte lever l'option d'achat, comme l'annonçait Bild récemment. Le média allemand parlait d'une opération à 20 millions d'euros. Attention tout de même, l'Eintracht a de la concurrence. En effet, la Gazzetta dello Sport annonce que l'AS Roma est aussi sur le coup pour récupérer Ekitike. La Louve, qui va perdre Romelu Lukaku cet été, cherche un nouveau numéro 9. Le profil du Français, qui est suivi depuis un moment, plaît en interne. Les Italiens qui ont déjà traité avec le PSG concernant Jorginho, Wijnaldum, Renato Sanchez et Leandro Paredes comptent sur leur bonne relation avec les champions de France pour devancer les Allemands. Mais la mission paraît presque impossible puisque Francfort a la main, tout comme le joueur. Sinon, le départ de Kylian Mbappé n'arrange pas que les affaires du PSG, mais d'Arsenal aussi. En effet, selon la presse anglaise et le Mirror, les Gunners misaient beaucoup sur une prolongation de Kylian Mbappé au PSG pour pouvoir avancer tranquillement sur une autre piste, celle menant à Xavi Simons. Depuis plusieurs mois, Mikel Arteta est convaincu qu'il est le joueur qu'il faut à Arsenal pour dynamiser le secteur offensif de l'équipe, sauf qu'avec le départ de Mbappé au Real, le PSG veut se concentrer sur la jeunesse et donc garder Xavi, qui performe en prêt en Bundesliga. Arsenal va donc devoir batailler avec Leipzig qui veut le prolonger et avec le PSG qui souhaite le conserver. Et le FC Barcelone aussi veut tenter de bousculer le PSG cet été. En quête d'un nouveau coach avec le départ confirmé de Xavi Hernandez cet été, le Barça a ciblé 3 coachs dont Luis Enrique, qui est même la priorité du club catalan désormais d'après Mundo Deportivo. Luis Enrique est très apprécié par la direction barcelonaise qui estime qu'il coche toutes les cases pour redresser le Barça, son club de cœur comme il l'a expliqué plusieurs fois. Sa forte personnalité, son style de jeu et sa connaissance de l'univers FC Barcelone, ainsi que sa capacité à faire progresser les jeunes sont des qualités recherchées par les Blaugrana. Mais le Mundo Deportivo précise aussi qu'il reste la piste la plus complexe puisqu'il est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025 et qu'il s'y sent bien, comme il l'a expliqué récemment sur Twitch. En Catalogne, ce qui fait pas mal débat en ce moment, c'est l'avenir de Lewandowski. Depuis quelques semaines déjà, plusieurs médias espagnols évoquent un intérêt très prononcé de l'Arabie Saoudite pour le Polonais. Le buteur de 35 ans devrait ainsi recevoir une énorme offre l'été prochain et le Barça pourrait bien être tenté de le laisser filer, surtout que son contrat XXL évolue au fil des années. Mais comme l'indique Sport et la presse allemande, il n'y a pas que les Saoudiens qui tenteront de se l'offrir. Effectivement, l'Atlético de Madrid est aussi sur le coup. Les dirigeants colchoneros sont très intéressés par les services du Polonais en vue du prochain mercato estival. Ils souhaitent refaire un coup à la Luis Suarez. Cependant, pour le moment, Lewandowski n'a pas l'intention de quitter la Catalogne. En attendant, le FC Barcelone prépare l'avenir. Malgré des moyens très limités, les pensionnaires du Camp Nou suivent la piste menant à Erling Haaland. Mardi, Mundo Deportivo a annoncé que les Coulés veulent recruter le Norvégien en 2025, une information confirmée par El Chiringuito. Haaland jouera au Barça dans 1 an et demi, a lâché un journaliste spécialiste du FCB présent en plateau. Bon, c'est difficile d'imaginer le joueur de City signé à Barcelone, lui qui a toujours rêvé du Real Madrid. Mais la future arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengues a peut-être changé la donne. Ce qui est sûr, c'est que le Barça veut le récupérer. Les fans y croient, d'autant que le père du joueur a été aperçu à Barcelone. D'ailleurs, toujours en quête de nouveaux talents, le Manchester City de Pep Guardiola regarde un peu partout dans le monde et la dernière trouvaille des Sky Blues vient des États-Unis. En effet, The Athletic révèle que les Anglais ont conclu un accord avec le club de Philadelphie Union et ça concerne le jeune Cavan Sullivan. Ce dernier est âgé de 14 ans et rejoindra les pensionnaires de l'Etihad Stadium à sa majorité. Le média anglais évoque un accord financier important incluant des bonus et un pourcentage à la revente, un jeune joueur à surveiller. Et le mercato d'été n'a pas encore débuté, mais le feuilleton Alphonso Davies met déjà le feu. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich, le Canadien plaît beaucoup au Real Madrid qui veut le recruter pour renforcer le poste de latéral gauche. Mis sous pression par le Bayern Munich pour prolonger son contrat, Alphonso Davies n'apprécie pas du tout ses méthodes et va refuser l'ultime offre de renouvellement de contrat des Bavarois. Son agent a fait passer le message: ce n'est pas juste qu'Alphonso soit maintenant attaqué. Nous étions proches d'un accord il y a 1 an. Ensuite, toute la direction du club a été remplacée. Nous n'avons rien entendu pendant 7 mois. Pendant ce temps, j'ai essayé de contacter le club moi-même. Il poursuit: maintenant, nous recevons un ultimatum et sommes censés réagir dans un délai de 2 semaines parce que le club est sous pression et a mis beaucoup de temps à se repositionner au sein de la direction. Ce n'est pas juste, c'est un contrat très important dans la carrière d'Alphonso et nous sommes censés prendre la décision sans savoir qui sera l'entraîneur la saison prochaine ni à quoi ressemble l'équipe. C'est pourquoi nous pensons qu'il est injuste de lancer un ultimatum. Arsenal réalise une excellente saison sans réel buteur de référence dans ses rangs. C'est donc la mission du directeur
directeur sportif sur le mercato estival, trouver le nouveau numéro 9 des Gunners. Déjà en janvier, les rumeurs s'enchaînaient au sujet d'un possible recrutement avec l'anglais Ivan Toney, qui revenait de sa longue suspension avec Brentford. Il a préféré rester dans son club en guise de remerciement pour la confiance accordée, mais il sera de nouveau dans le viseur d'Arsenal cet été, relais de concert, le Daily Mirror et le Daily Mail. 10 attaquants seraient ainsi sur la liste d'Edu, le directeur sportif, Toney donc, mais aussi Alexander Isak de Newcastle. Les Toons doivent rester dans les clous du fair play financier anglais et auront besoin de vendre cet été. Arsenal pourrait donc en profiter. Ces deux joueurs, Toney et Isak, auraient pour l'instant les faveurs des dirigeants londoniens car ils ont l'avantage de déjà connaître la première ligue. Les autres joueurs suivis ne sont pas dans ce cas. Il y a ceux qui viennent de Bundesliga comme Luis Openda, Benjamin Sesko et Victor Boniface. Il y a celui que tout le monde va s'arracher, Victor Osimhen, et les révélations de la saison comme Victor Gyökeres, Evan Nilsson ou Santiago Jiménez. Des noms que vous retrouvez régulièrement dans nos classements des meilleurs buteurs européens. Brian Brobbey de l'Ajax Amsterdam est le dernier nom qui compose la liste d'Edu, qui n'a visiblement pas prévu d'aller piocher en Ligue 1. Une exclue foot mercato maintenant. Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Christophe Galtier est régulièrement cité comme étant sur les tablettes du club phocéen, parti à Al Douaïl au Qatar suite à la fin de son aventure parisienne. Galtier a vu son nom ressortir après le départ de Gennaro Gattuso. Toutefois, selon nos informations, la direction de l'OM n'envisage absolument pas Christophe Galtier comme une solution pour l'été prochain. Lorsque l'intérim de Jean-Louis Gasset prendra fin, Galtier n'est pas sur la liste de l'OM, contrairement à Paulo Fonseca comme nous vous l'expliquions le mois dernier. Un peu de polémique maintenant. Incarcéré pendant plus d'1 an à Barcelone, Dani Alves a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une jeune femme âgée de 23 ans au moment des faits. Il a été ainsi condamné à 4 ans et 6 mois de prison, lui qui a aussi reçu d'autres sanctions, mais cette semaine il a été libéré sous caution. À sa sortie, il a été accueilli par des détracteurs avant de rejoindre ses proches. Marca explique que le Brésilien profite déjà de son temps libre puisqu'il a organisé une fête. Il a notamment célébré l'anniversaire de son père, Domingo Alves da Silva. Plusieurs amis de la famille et amis proches du footballeur étaient de la partie. Le média ibérique explique que la soirée a duré jusqu'à 5h du matin, ce qui fait jaser en Espagne, mais Alves était heureux de retrouver les siens après 4 mois de prison. Dégageons le racisme. Voilà comment la LFP lance sa semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme cette année. Ce week-end, lors de la 27e journée de Ligue 1 et de la 30e journée de Ligue 2, un écusson sera disposé sur les tenues des joueurs et le blason de la LFP sera teint en noir. Tous les acteurs du football français seront concernés par cette semaine avec les arbitres, les entraîneurs ainsi que les délégués qui porteront un brassard spécial. Les voici dans l'image du jour, je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.